peut être pas mal. Donc voilà les gars, on va passer à l'analyse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc le retour du robot géant. Donc là, je suis archi content parce que tout se passe comme prévu. On l'avait dit, ça c'était cool. Voilà, on dit un truc, ça se passe et tout. Et ça, je suis archi content parce que voilà, tout ce qui a été prédit, en tout cas dans l'analyse, nous a servi à prédire exactement tout ce qui se passe actuellement dans les chapitres. Donc ça, je trouve ça hyper bien. Je trouve ça hyper bien fait. Et voilà, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de faire en sorte de finir l'arc, en tout cas en beauté, d'une certaine manière, et aussi faire en sorte qu'on atteigne Elbaf assez rapidement. Je pense que ça, c'est les prochains objectifs de Oda. Donc voilà, pour en revenir, donc pour le robot géant, que des théories validées, tout se passe comme prévu. Je pense qu'on n'en a pas fini d'entendre parler et même qu'il y a une potentielle chance pour qu'il puisse nous rejoindre sur Elbaf pour la suite de l'histoire. Hein. Je pense sincèrement que c'est pas quelque chose qui est impossible à réaliser, étant donné qu'on a tout le matériel nécessaire entre guillemets pour pouvoir l'emmener là-bas et potentiellement plus tard l'emmener autre part. Moi, je vois bien le géant d'Elbaf rester sur Elbaf avec la team Elbaf. Étant donné que c'est un géant et tout, il resterait avec eux après l'arc d'Elbaf. Et du coup, il reviendrait avec eux à la fin du manga. Exactement comme... je sais plus qui avait fait ça. C'était sur l'arc de Wano. Bah, il y a Yamato déjà, qui a fait exactement la même chose. Qui aurait pu partir avec les Mugiwara, mais qui a préféré rester à Wano. Donc voilà, tu vois, il y a plein d'informations. Et je pense que c'est quelque chose qui est totalement possible. Donc voilà. Ensuite, au niveau de Bonnie et de son fruit du démon, on a enfin des explications, évidemment. Donc son fruit est bel et bien capable de reproduire Nika, mais de manière falche, comme aurait dit Mars, parce que justement, ça aurait été un prix carrément. Ça aurait été un pouvoir beaucoup trop puissant et il fallait absolument le doser. Et Oda a fait ça de manière magnifique. Il est beaucoup moins endurant que le Nika normal, donc le Gear 5 normal, étant donné que même le Gear 5 normal est pas très endurant, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, là on voit clairement que Oda avait déjà tout prévu. Il a donné la possibilité à Bonnie de devenir Nika, mais juste parce que c'est entre guillemets son rêve, et pas parce qu'elle a un intérêt légendaire pour le manga. Donc voilà. Donc voilà les gars, ça c'est cool, au moins c'est réglé, c'est voilà, c'est ce que je privilégiais de ouf et je voulais pas que ce soit une dualité entre Nika du passé, que ce soit ça c'est des théories qu'on avait fait mais que je priorisais pas parce que c'est pas quelque chose que j'aurais trouvé canon en tout cas pour le scénario et pour la narration. Donc voilà, je trouve ça pas mal que ce soit juste Nika, point barre, c'est déjà pas mal, on a Nika, Joy Boy et Luffy, même Roger entre les deux, donc voilà, je trouve que c'est déjà très très bien. Et pas besoin de rajouter un deuxième Nika, un troisième Nika, une équipe de Nika. Non, je pense qu'on est plutôt, pour l'instant, on est plutôt bien. Donc voilà. Une fois que ça a été dit, que ça a été fait, on va passer à la suite. Donc on a vu une attaque combinée à 4 qui va du coup faire voler Mars. Ça c'est très important parce que j'ai l'impression que du coup on voit clairement que le Gorosei on a besoin de puissance. Si on a besoin de 4 personnes pour le faire voler, c'est quand même, je sais pas pour vous, mais ça montre un petit peu la puissance qu'il faut. On a vu par exemple que Valkyrie, les attaques de Luffy étaient inefficaces, donc forcément il va falloir des attaques plus puissantes que les attaques de Luffy pour pouvoir faire fuir tous les Gorosei. D'ailleurs, je pense que l'utilisation du Bajrang Gun va potentiellement être réutilisée pour certains arcs pour justement essayer d'éloigner un maximum les ennemis. Et que du coup, ça va pas leur faire de dégâts, mais ça va leur permettre à Luffy de toucher tout le monde et d'éloigner tout le monde. Et peut-être que ce serait une attaque combinée en plus de tout ça, je sais pas du tout. En tout cas, j'espère. Parce qu'on a des trucs quand même pas mal qui pourraient arriver, comme le fait qu'il puisse résister à ça, etc., etc. Il y a plein de possibilités qui pourraient arriver. Donc voilà. En tout cas, pour le combat Gorosei Luffy, on a vraiment deux types de puissance très très fortes. On a Luffy qui, du coup, essaye d'envoyer du coup ses ennemis le plus loin possible. Il a enfin compris. Donc voilà, on voit le génie du combat là où il est un génie. Luffy, c'est vraiment dans ce genre de choses. Donc voilà, je kiffe bien et j'espère qu'il va continuer correctement et que tout va se passer bien, j'ai envie de dire, hein, parce que voilà, là on s'inquiétait un petit peu, la tension augmentait, et là la tension commence à baisser de ouf. On comprend que voilà, on a trouvé une solution pour s'enfuir, tout va commencer à aller mieux, la fuite est vraiment pas très loin, donc à voir.
À voir si ça va être possible ou pas. Ensuite, alors je vais continuer là parce que j'ai encore une baisse de framerate, mais ça c'est parce que mon ordi RAM, parce qu'en fait il est blindé, j'ai trop de trucs. Je suis mort. Mais on s'en fout. Donc voilà les gars. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, là on va discuter un petit peu de Vegapunk. Donc Vegapunk, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'informations par rapport à lui qui a été donné. On a vu aussi que sa mort, sa potentielle mort, étant donné que son corps physique est mort mais pas son cerveau, a une importance dans la narration. On a vu aussi que du coup le message divulguait plein d'informations mais pas toutes les informations, étant donné que même là on voit que le message reprend, hein. Donc on n'aura que des coupures, etc., etc. Je pense pas qu'on aura toutes les informations par rapport au siècle oublié, mais petit à petit, on a des éléments mis bout à bout pour justement, nous les fans de One Piece, essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé plutôt dans le siècle oublié. Donc voilà. Oda met ses briques petit à petit et nous on essaye de les décrypter. Mais il est très fort, je dirais même, pour l'instant il est trop fort parce que c'est assez difficile à entrevoir. Après tout ce qu'il dit, la plupart du temps on a les informations, on les comprend et on trouve ça facile on va dire à deviner parce que voilà c'est des choses simples comme par exemple la grande guerre de la fin du manga, ça c'est logique, hein, c'est pas difficile, tu vois, n'importe qui aurait pu le trouver. Par contre, il y a des petits détails sur ce qui va se passer, qui va y avoir, le retour des Rocks potentiellement, ou le retour de Xebec, hein. Moi, j'y crois pas trop, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent voir Xebec à l'œuvre, mais je pense que tout comme Roger, c'est des personnes qui appartiennent au passé, et je sais qu'Oda a vraiment un... comment dire ça, a vraiment un il aime quoi le passé, on va dire. Il a un intérêt pour le passé qui est vraiment un grand respect, tu vois, pour ce qui s'est passé à l'ancienne. Donc, il aime bien les enfermer dans une bulle, on va dire, intemporelle et les laisser sans utiliser certains fragments qu'il y a dedans. Par exemple, tous ceux qui sont morts dans les flashbacks, souvent, impossible de les revoir, tu vois, à part dans des flashbacks. Donc je pense que c'est pas mal, tu vois, de garder le passé dans le passé et de pas faire revenir Xebec parce que les gens veulent du fanservice, veulent un ennemi badass, ils trouvent que Barbe Noire c'est pas assez badass. En plus il y a déjà Im-sama, ça leur suffit pas, ils veulent encore plus. Donc non, je pense que là, c'est pas mal. Son retour me dérangerait pas, au contraire, hein, ça me plairait, mais je pense qu'on n'en a pas besoin et Oda a déjà mis toutes ses briques correctement pour faire deux méchants déjà légendaires. Et je pense que juste les gens sont pas prêts, c'est tout. Ils sont pas prêts. Quand on aura le fin mot de l'histoire, je pense que là, les gens, eh ben, ils seront très contents. Je pense qu'ils seront très contents du résultat et que, bah, du coup, ils seront choqués et ils regretteront d'avoir pensé que Xebec aurait été un meilleur antagoniste. Parce que je le pense pas du tout. Sincèrement, je le pense pas du tout. Donc voilà, on va continuer les gars. On va essayer de terminer tout ça. On a... Ah oui, je l'ai pas lu ça. J'ai sauté une case, donc je vais le lire maintenant. Nous voyons quelques réactions de la part des pirates de Big Mom, ainsi que Vivi et Morgan. Donc voilà, c'est ce que je disais. En plus, je trouvais ça bizarre. Heureusement qu'il y a cette phrase, parce que je sais pas pourquoi je suis passé à côté. Et en fait, je me disais, mais c'est bizarre, parce que le tome, il a pas l'air fini, et on n'a pas la même mécanique que dans les autres chapitres. Donc est-ce que je me suis trompé dans l'analyse? Mais non, heureusement, je viens de voir que non, tout se passe comme prévu. On est bel et bien en cours de tome, et le tome n'est toujours pas fini, étant donné que le cliffhanger de fin de tome n'est pas terminé. Et là, ce qui va se passer, c'est que pour moi, dans 3 semaines, il y aura le tout dernier tome de One Piece. Enfin, pas le tout dernier tome, le tout dernier chapitre du tome de One Piece. Et du coup, là, on aura le magnifique cliffhanger. Et du coup, la mécanique qu'il a entre le fait de ramener des personnages de tout l'œuvre et la mécanique qu'il a de préparer son cliffhanger en fin de tome, et ben là, on voit clairement que la mécanique est la même. On voit encore des personnages du monde entier, mais on est en train quand même en même temps assister aux événements qui se passent à Egghead. Donc ça, je trouve ça magnifique, super bien fait, et je trouve que Oda n'a vraiment pas besoin, mais vraiment pas du tout, tout simplement
de rajouter autre chose que ça, tu vois. En tout cas, pour finir le tome, je trouve que là, il est déjà très très bien parti, et que la seule chose qu'on a réellement besoin, c'est vraiment de finir l'arc correctement, en tout cas finir le tome. Je pense que le tome et l'arc sont liés, mais bon, après, ça m'étonnerait que Oda commence un tome complet et finisse l'arc plus tard, quoi. Je trouverais ça quand même bizarre, hein. Je trouve ça même étrange, pour vous dire la vérité. Donc je pense sincèrement que ce qui pourrait se passer, c'est tout d'abord que on finit le tome, on finit Egghead en même temps, et qu'après, il y ait sûrement, dans les épisodes, en tout cas pour ma part c'est sûr, qu'il y ait sûrement dans les épisodes un mini arc, là, vous savez, les hors-séries avec des histoires et tout. Et dans les scans, moi, personnellement, je vois bien une durée de trajet qui dure au moins un scan, ouais, au moins un scan, avec quelques petites histoires, avec peut-être une petite réaction sur ce qui s'est passé dans le monde, avec aussi Barbe Noire, je pense, avec même si on vient de les voir dans le tome, je pense que le entre-deux, là, l'arc entre les deux arcs va durer quelques chapitres, tu vois. Je dirais même un tome, mais c'est compliqué quand même. 10 chapitres, c'est pas impossible parce qu'on l'a vu qu'avec Ed, Oda avait fait pareil. Mais je pense qu'entre Elbaf et Egghead, il va y avoir un petit moment. Je pense pas qu'on aille directement à Elbaf. C'est pour ça que je pense, après un tome complet, c'est chaud. Mais je pense 2-3 chapitres déjà, je pense que ce serait pas mal. Donc moi je le vois comme ça. Dans 3 chapitres, on finit Egghead. Ensuite, on a 3 chapitres entre les arcs, avec tout ce qui se passe dans le monde, etc. etc. Peut-être même plus, hein, comme je vous ai dit. Mais je suis pas sûr. Et après, on enchaîne sur Elbaf. Et voilà, on arrive à Elbaf, on rencontre plein de gens. Je pense que Shanks sera pas là-bas. Pour moi, c'est tellement logique qu'il soit pas là-bas. Mais c'est pas impossible qu'il se voie quand même. C'est pas impossible. Donc voilà, ça c'est ma vue un petit peu de ce qui va se passer. En tout cas, ce que j'espère, ce que je crois. Ensuite, donc voilà, hein, je pense que le combat, en tout cas d'après les premiers spoils, le combat se concentre exclusivement, mais vraiment exclusivement, sur le combat entre les Mugiwara et les Gorosei. Mais on a vraiment très très peu d'informations par rapport à ce que je pense va avoir dans les scans. Donc restez à l'affût parce que justement on verra demain les spoils complets, sûrement 22h, 23h parce qu'ils sortent à cette heure-là. C'est indépendant de ma volonté. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit Joy Boy dans un flashback. Évidemment, on va pas le voir, hein, pas encore en tout cas. Même sa silhouette, je suis même pas sûr qu'on le voit, hein, mais en tout cas, on voit qu'il parle, on voit que c'est sa voix. Et du coup, il donne des éléments d'intrigue qui sont très poussés, comme le fait que Emmett serait du coup un nom qui pourrait influencer un petit peu notre vision du robot. Et aussi dit quand le moment sera venu, tu devras. Donc ça veut dire qu'il a une mission à faire, qu'il a une mission à réaliser, sa théorie validée, mais c'est une théorie d'il y a longtemps. Je vous avais dit, le robot géant va servir à quelque chose, et vu qu'il s'excuse auprès de Joy Boy, ça veut dire que il veut, il a pas eu l'occasion de voir le rêve de son capitaine, mais dans ce cas-là, du coup, n'a pas eu l'occasion de réaliser la mission de son capitaine, mais plus tard aura la mission et aussi la possibilité de voir le rêve de son capitaine se réaliser en Luffy, etc. Vous avez très bien compris, je pense. Wesh, le sang, je vois pas ton place. Comment tu vas, mon ref? Bienvenue sur la chaîne, ça fait plaisir. Larissa Visser, ouah, ça Visser, Larissa, je suis mort. Et ben écoute, bienvenue frérot. Merci d'avoir rejoint et installe-toi, là, on termine la petite analyse et voilà, hein, on aura fait le tour de ce qui se passe dans le chapitre. En tout cas, merci encore. Donc voilà, on a parlé du robot, on a parlé de tout ce qui était autour de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait, et pour moi, ça a un intérêt assez intéressant, assez logique. En tout cas, tout se passe comme je le disais, comme prévu, parce que voilà, c'est des choses qu'on avait émis comme hypothèse précédemment, et qu'au final, on est allé dans le bon sens, en tout cas pour l'instant. Pour terminer, donc voilà, hein, Joy Boy qui parle, et évidemment, on termine sur le fait que le robot renaisse un petit peu de ses cendres, dans le sens où il a justement
je dirais pas grandi, tu vois, mais il a justement repris des forces et est revenu un petit peu hors de l'eau. Donc on ne sait pas si l'énergie que Luffy a émis a servi justement à réveiller le robot, ou c'est tout simplement le fait de sentir la présence de son ancien capitaine ou de son ancien allié dans tous les cas, à essayer de redonner un petit peu de la force à, au robot. Donc on verra ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression pour l'instant. Voilà, voilà. Donc les gars, je pense qu'on a fait le tour. Je pense pas qu'on va rester plus longtemps sur les spoils. En tout cas, voilà, je vous ai émis toutes les hypothèses par rapport à ce que je pensais à l'analyse. Hein. Si je devais résumer, hein, un gros combat en perspective, on l'avait dit déjà dans le précédent chapitre, entre les Gorosei et les Mugiwara qui vont s'enchaîner. Évidemment, les Gorosei sont beaucoup trop puissants pour tous les Mugiwara, ça c'est une certitude. Ce qui par contre pourrait se passer, c'est que les Mugiwara arrivent quand même, grâce à leur force, grâce à cette attaque combinée, grâce par exemple au Bargeron, à les éloigner très très fort, histoire de vraiment les retarder pour pouvoir fuir. Moi, c'est comme ça que je le vois pour l'instant. Et je pense que pour l'instant, ça, c'est des choses qui ont vraiment tendance à se réaliser. Donc, on verra bien, mais c'est ce que je pense, clairement. Donc une fois qu'on a vu ça, il y aura donc le message de Vegapunk qui reprend. Donc est-ce qu'on aura d'autres éléments? En tout cas, comme je vous l'ai dit, vu la construction du tome, on a quand même des chapitres qui se ressemblent avec une écriture très spéciale qui ressemble énormément à celle d'Oda. Et du coup, je pense sincèrement que pour moi, en tout cas, la suite du manga va... Enfin, pas du manga, mais du manga et de l'arc surtout, va continuer dans ce sens-là. En tout cas, dans le tome présent. C'est-à-dire qu'on va avoir des informations du monde entier et aussi des informations lambda, quoi. Vous avez capté. Des informations sur Egghead, l'histoire principale, quoi, tout simplement. Donc voilà, et pour terminer, donc Bonnie, on a expliqué son fruit, voilà, Oda a mis les bases, a mis les règles, il a mis un point d'honneur au fait que ce soit quelque chose de cohérent, hein, c'est pas un pouvoir surcheaté, donc c'est parfait, Oda fait bien les choses, hein, je le savais, j'ai pas douté mon rêve, merci encore. Et voilà, et après il y a l'ancien robot géant, le côté siècle oublié, pardon, flashback, on aura sûrement des flashbacks du siècle oublié, on aura peut-être des informations par rapport au géant, si le géant vient à Elbaf, j'aimerais bien voir une discussion Vegapunk géant d'Elbaf pour l'histoire d'il y a 900 ans, je pense que là ça pourrait... il pourrait y avoir beaucoup de trucs. Après, ce qui serait bien, c'est qu'il n'ait pas toute sa mémoire, comme ça au moins, et qu'il la récupère petit à petit, comme ça au moins, on aurait quelque chose de cohérent, et on n'aurait pas un mec qui commence à dire ouais, voilà, blablabla, etc., etc. On a juste un mec qui dit tout ce qu'il se souvient, et plus il avance dans l'histoire, plus il dit. Comme ça évite qu'il y ait un mec qui connaît l'histoire du siècle oublié, et qui raconte tout, tu vois. Parce que le Roger et l'équipage de Roger, c'est logique qu'ils ne parlent pas, ils ont des raisons. Par contre, les autres, je veux pas qu'il y en ait trop non plus, tu vois. Ce serait pas logique, en tout cas, que le robot dise pas si on lui demande, tu vois. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour de ce petit live, même plutôt gros hein, comparé à ce que j'avais prévu. En tout cas j'ai grave kiffé, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur follow, votre meilleur tout ce que vous voulez. Nous de toute façon on se retrouve juste après parce que j'ai un petit live Elden Ring. Et vous connaissez les gars, pour l'algorithme, petit commentaire les gars, le petit like, le petit commentaire, pour soutenir la chaîne financièrement, il y a la petite souscription, ça coûte pas cher, en plus vous avez des avantages pas mal. Donc n'hésitez pas les gars. Et sinon, à part ça, nous, on se capte tout à l'heure. Hein, vous connaissez, hein, on va essayer de faire pas mal de trucs. Et sinon, demain, les spoils complets, on aura des informations, mais que à 23h, parce que voilà, on peut pas avant. J'aimerais bien, mais on peut pas. Donc voilà, les gars, merci encore d'avoir suivi ce live. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on se capte très très vite. Allez, ciao les mecs.